toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Paint. Après 3 semaines d'absence, je reviens vers vous pour plusieurs choses. Alors tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et je remercie toutes les personnes qui aussi partagent ces vidéos. Voilà, le sujet de cette vidéo, alors il y aura 3 choses. Il y aura les remerciements pour ceux qui ont participé au pot commun, il y aura l'annonce du jeu concours et la présentation du livre du rêve à l'évidence en finissant dans la lumière. Je vais d'abord commencer donc par remercier toutes les personnes qui ont participé au pot commun et vous pouvez sachez que vous pouvez toujours participer à ce pot commun. C'est un pot commun que j'ai lancé dans le cadre du projet de la résidence de l'itinérance artistique pour écrire mon nouveau roman. Donc j'ai appelé ça En route vers le nouveau roman. Donc voilà, comme je suis actuellement dans un nouveau lieu en Ariège, je suis plus dans le Var, et là à nouveau j'ai changé de lieu en Ariège, donc là je vais y rester pour quelques temps pour pouvoir écrire. Je me suis remis à l'écriture aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle. Voilà, donc le pot commun, je vous mettrai le lien de ce pot commun en description et en commentaire. Voilà, donc merci infiniment à toutes les personnes qui ont bien voulu participer. Sachez qu'en contrepartie de ces participations, il y aura des livres, il y aura des poésies. Donc je prendrai le temps de contacter chaque personne qui a participé ou qui va participer pour vraiment donner un change, voilà, une contrepartie à ces participations. Et je pourrais également proposer des soins Reiki également et proposer à distance. Alors ce sera vraiment en fonction de vos participations. Voilà, j'ajusterai en fonction de vos dons. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, lors du live que j'ai fait sur mon compte Facebook il y a 2 jours, j'ai annoncé également un jeu concours. Un jeu concours pour remporter un exemplaire de l'abécédaire Faire le bien et bien le faire aux éditions Papyrus. Alors vous pouvez bien entendu le commander à la fois auprès de moi, mais là j'organise un concours pour un mois. Et ce concours va consister en fait à envoyer une carte postale de n'importe où vous êtes dans le monde ou en France, dans n'importe quelle région, dans mon lieu de résidence actuel à Saint-Giron. Je vous mettrai l'adresse en commentaire et dans la description également. Donc je peux vous la donner directement là si vous souhaitez la noter en écoutant cette vidéo. Donc je suis au camping Le Parc de Palétès, allée des Orchidées, 09200 Saint-Giron. Jérôme Paint, bien entendu, pour que ça me soit distribué. Donc une fois que j'aurai reçu toutes les cartes postales, le 15 octobre, je vais pouvoir, le jour où je clôturerai également le pot commun, eh bien, je pourrai également vous envoyer, tirer au sort, pardon, les cartes postales que j'aurai reçues et ainsi désigner la personne qui remportera l'exemplaire de Faire le bien et bien le faire. Je vous renvoie à la vidéo de présentation, il y en a plusieurs, vous regardez sur ma chaîne YouTube et vous verrez la présentation de l'abécédaire Faire le bien et bien le faire. Voilà. Pour la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai une de mes lectrices qui m'a commandé plusieurs ouvrages, dont celui-ci, que j'avais écrit sous mon nom d'auteur, sous mon nom d'emprunt plus exactement, Alexandre Bontemps, et ce livre a été édité aux éditions Saint-Honoré. Donc c'est du rêve à l'évidence en finissant dans la lumière. Vous pouvez également le commander sur toutes les plateformes Amazon, la Fnac, Cultura et j'en passe, hein, le Furet du Nord, des Citres, voilà, ou même dans vos librairies. Et justement, comme je suis en Ariège, en 2018, j'avais écrit une histoire qui se passait en Ariège. Donc je vais commencer à vous lire un extrait et je vous souhaiterai une belle fin de journée puisque là nous sommes le soir, je fais la vidéo le soir dans mon nouveau lieu de résidence. Je me suis remis à écrire aujourd'hui comme je vous ai dit. Voilà, je commence. Comme une évidence. Ariège, mars 2010. Marc Deménil, 40 ans, et sa femme Caroline, une trentaine d'années, sont avec leurs 2 enfants, Brice et Lola, âgés de 7 et 8 ans, sur la terrasse. Ils prennent leur petit déjeuner, ils rigolent, c'est l'été, on entend le bruit des oiseaux et du vent. Qu'allez-vous faire, les enfants, aujourd'hui demande Marc à ses 2 têtes blondes. Manger plein de glace, répond Brice le plus jeune. Intéressant, dit Marc. Et toi, Lola interroge Caroline, l'épouse de Marc, et la mère de Brice et Lola. Moi, je vais ramasser des fleurs et des champs et te faire un collier. Et moi, personne ne me le demande, mais je vais travailler. Paul, mon éditeur, me réclame mon dernier manuscrit, et si je ne lui rends pas adieu glace et fleurs. Et adieu ta chère femme, renchérit Caroline. Caroline rigole. Marc s'approche d'elle et l'attrape par les épaules. Ils rigolent à nouveau tous ensemble.
Marc est écrivain et il gagne bien sa vie. Il vit de sa passion, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il était auparavant informaticien dans une grande entreprise. Cela lui permet à présent d'avoir du temps pour les siens, pour son intérieur. Il a écrit l'année dernière un livre sur les Cathares, intitulé Le Trésor des Cathares. Il a toujours été passionné par l'histoire, c'est le roman préféré de Caroline. C'est l'histoire d'une famille de Montségur en Ariège qui vit paisiblement dans les contrées du village et qui un jour se retrouve menacée parce qu'elle a embrassé la doctrine cathare. Le catharisme en fait est un mouvement religieux médiéval qui s'inscrit dans le christianisme. Il s'agit d'un monothéisme dualiste qui s'est développé entre le Xe et le XIVe siècle dans plusieurs régions d'Europe. Alors Marc est allongé dans son lit, Caroline est allongée à ses côtés, elle dort. On entend des bruits dans la chambre voisine. Marc se lève pour mettre un terme à ce chahut qui n'est pas permis à une telle heure de la nuit. Il est devant la porte, il s'apprête à ouvrir la porte, mais au moment où sa main se pose sur la poignée, il ressent une chaleur intense et la porte est bloquée. Il l'actionne avec véhémence et demande avec insistance « Ouvrez les enfants, ouvrez cette porte !» Caroline est réveillée par le bruit, elle rejoint son mari. Devant la porte, elle est inquiète. Les enfants semblent endormis et la porte s'ouvre en effet sur la chambre calme. Brice et Lola ont les yeux fermés et n'ont pas du tout été troublés par le tapage de leur père. Marc est vraiment décontenancé. Il est persuadé d'avoir entendu des bruits intenses et forts dans la chambre de ses enfants, et cette porte fermée à clé alors que celle-ci n'en dispose pas ne rassure pas les parents. Voilà, donc c'est un extrait du livre, il y a tout un tas de péripéties qui se passent dans l'histoire, donc je vous laisserai découvrir ce livre, Du rêve à l'évidence en finissant dans la lumière. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, donc merci encore aux participants du pot commun. Participez au jeu concours, n'hésitez pas à m'envoyer une carte postale sur le lieu et n'hésitez pas à venir me voir si vous souhaitez avoir des soins Reiki, je suis à votre disposition. A très bientôt, au revoir.